Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tokimeki le podcast. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup pour tous vos retours sur le premier épisode qui était un petit peu un épisode pilote. Je m'attendais pas à autant d'écoute ni à autant de commentaires positifs, donc merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer un petit message, etc. J'espère que les épisodes suivants vous plairont. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet qui je pense est d'actualité puisqu'on parle de plus en plus de la réouverture des frontières japonaises. Ça y est, enfin, le Japon va réouvrir ses frontières et les étudiants vont enfin accéder à la terre promise après 3 ans de galère. Nous les touristes, on va devoir attendre encore un petit peu, mais ça ne saurait tarder. Quoi qu'il en soit, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la reprise des études de japonais, parce que je suppose que la plupart d'entre vous ont un petit peu lâché le japonais ces dernières années à cause de la pandémie, etc. C'est toujours assez compliqué de se mettre à fond dans quelque chose quand l'objectif en fait qu'on s'était mis en tête est inatteignable pour des raisons qui sont vraiment hors de notre contrôle. Donc c'est tout à fait normal, hein, si certains d'entre vous ont un peu lâché du lest. Je sais que d'autres ont au contraire profité de cette pause entre grosses guillemets pour justement réviser à fond, mais je sais que la majorité de personnes ont un peu mis la priorité sur d'autres choses en attendant que la situation redevienne un peu normale. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire un épisode sur ce sujet parce que c'est vrai que c'est pas évident de reprendre l'apprentissage d'une langue après une longue pause. C'est vrai que ça peut être compliqué, on est un peu perdu, on sait pas ce qu'on a oublié, ce dont on se rappelle, comment faire, s'il faut changer un peu de méthode ou pas. Les premières semaines ça peut être compliqué parce qu'on a du mal à se remettre dans le rythme qu'on avait peut-être avant. Enfin bref, aujourd'hui j'ai envie de vous partager plein de conseils pour vous remettre un petit peu dans le bain. J'espère que ça vous aidera. Pour moi, la première chose que vous devez faire déjà, c'est de vous rappeler de votre objectif. Et si vous n'en avez pas, parce que vous pouvez tout simplement apprendre le japonais par plaisir, en fait, de vous remémorer un petit peu pourquoi vous êtes passionné par le Japon ou la langue japonaise. Alors, je parle d'objectif, par exemple, parce que l'objectif principal que vous avez avec l'apprentissage du japonais, il a peut-être évolué au cours du temps, au cours de ces dernières années, parce que on est entré quand même en confinement en 2020, donc ça date, ça date. Et peut-être que entre-temps, vous avez évolué et que vous avez d'autres priorités et que votre objectif avec le japonais a peut-être changé. Par exemple, moi, au tout début de mon apprentissage, je voulais apprendre le japonais pour discuter avec mon idole japonaise. Ça s'est réalisé, donc mon objectif à l'heure actuelle n'est plus du tout le même. Peut-être que vous aussi, vous avez d'autres objectifs comme ça à travers l'apprentissage de la langue et il serait bon de peut-être les revoir pour essayer de déterminer si vous avez exactement le même but. C'est-à-dire que si vous avez un rêve à réaliser et qui n'est toujours pas passé parce que malheureusement vous n'avez pas eu l'occasion de le réaliser, de le garder en tête ou alors peut-être de changer un peu de cap et de revoir un petit peu ses objectifs et les étapes pour y arriver. Au niveau de la passion, en fait c'est super important pour moi en tout cas de se remémorer les raisons pour lesquelles on aime le Japon, que ce soit pour la musique, la pop culture, l'histoire, le cinéma, ce genre de trucs, parce que c'est vraiment... La motivation, en fait, elle va pas venir si vous n'êtes pas passionné. Et en fait, vraiment, pour reprendre un rythme correct, pour moi, il est très très important d'être passionné par ce qu'on fait, parce que c'est vraiment ça qui va vous driver toutes les fois où vous n'avez pas envie, toutes les fois où c'est un peu long et ça vous saoule un petit peu de bachoter, ce genre de choses. C'est vraiment la passion qui va vous animer. Vous allez toujours trouver... un moyen d'apprendre en fait si vous êtes passionné, que ce soit à travers des bouquins, des vidéos, ce genre de choses. Et si vous l'êtes pas, ça peut être un peu compliqué, vous allez un peu vous forcer. Donc je pense que vous rappelez un petit peu de ce pourquoi vous êtes vraiment vous êtes dit je vais apprendre le japonais, ça peut être une bonne manière de se relancer. C'est un peu débile, mais par exemple ça peut être grave sympa de ressortir des photos d'anciens voyages si vous y êtes déjà allé, ou alors tout simplement des endroits que vous avez envie de visiter lors de votre premier voyage au Japon, ce genre de choses. Je pense vraiment que ça peut vous aider à avancer et à reprendre un rythme correct. Ensuite, l'autre conseil que j'aurais à vous donner, c'est de trier vos ressources, voire de recommencer à zéro. Alors, je sais qu'il y en a qui, quand je vais dire ça, ils vont avoir très très peur. Pour la plupart des personnes qui écoutent ça, je pense que vous serez quand même d'accord avec moi, c'est que quand on a une pile de choses à faire, ça donne pas du tout envie. C'est pareil pour les études, c'est pareil pour l'apprentissage d'une langue. C'est que vraiment avoir une pile de
ressources, etc., ça va vous bloquer en fait dans votre apprentissage parce que vous ne saurez pas où donner de la tête. Donc pour moi, il faut vraiment essayer de réorganiser votre méthode ou de trier vos ressources. C'est-à-dire, moi je suis assez radicale et je vous conseille de faire la même chose, même s'il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi, quand ça fait un très long moment que vous n'avez pas touché à vos applications, à vos, je sais pas, à vos listes Anki, etc., je pense qu'il est bon de tout supprimer et de ne réinstaller que les choses qui vous sont vraiment utiles. Parce qu'en fait, on a tendance à toujours accumuler des ressources en se disant au cas où, sauf qu'au final on se retrouve avec 25 manuels qui ne servent strictement à rien. Donc il vaut mieux en fait en choisir un et partir sur ça, ou choisir plusieurs applis, 2-3 et partir sur ça, que d'en avoir 15 pour 15 000 trucs différents et au final ne plus savoir quoi faire. Donc moi je vous conseille vraiment de réorganiser vos ressources à ce niveau-là et de ne garder que les choses qui sont vraiment essentielles et de ne vous contenter que d'un manuel à la fois, ou à la rigueur un manuel un peu global, classique, et un livre de grammaire à côté pour approfondir les notions. Mais en dehors de ça, je pense que c'est trop. Au niveau des decks Anki, alors pour ceux qui révisent avec que ce soit Anki ou d'autres, Memrise, ce genre de trucs, je vous conseille moi de supprimer votre deck. C'est très radical et je sais qu'il y en a qui vont me dire mais t'es malade, j'ai passé 45 heures sur chaque carte et tu crois que je vais le supprimer. Vraiment, moi c'est un conseil que je vous donne parce que si ça fait 2-3 mois que vous n'avez, même plus, que vous n'avez pas touché à votre deck de vocabulaire, vous allez arriver sur l'appli, ils vont vous dire vous avez 1500 cartes à réviser. Franchement c'est décourageant. Et il faut savoir que les mots que vous avez appris, vous n'avez pas besoin de les garder sur Anki déjà, donc ça fait pas mal de cartes à dégager. De plus, il y a des mots que vous n'avez jamais vus dans ce deck, donc au final, qu'ils soient supprimés ou pas, dans tous les cas, ils vont vous servir à rien, parce que vous n'en avez jamais eu besoin jusqu'à présent. Et les mots que vous avez rencontrés, que vous avez peut-être révisé 2-3 fois, etc., ils reviendront s'ils sont vraiment utiles pour votre niveau, vous allez les revoir. C'est vraiment genre, il y a que à partir du niveau avancé que vous rencontrez des mots super développés et qui réapparaissent rarement. En général, si vous êtes de niveau débutant ou intermédiaire, les 3/4 des mots, ils réapparaissent dans les textes que vous étudiez, etc. pour votre niveau. Donc moi, je vous conseille de tout dégager et de tout refaire. Voilà. Dernière chose au niveau de la méthode, je vous conseille aussi peut-être, si vraiment ça ne fonctionne pas, tous ces petits conseils là ne fonctionnent pas, d'essayer quelque chose de nouveau en fait, de complètement différent, de changer de méthode parce que la méthode que vous aviez ne vous convenait peut-être pas. Donc essayez de rechanger de méthode, de revoir un peu où est-ce que vous avez des lacunes, comment vous pouvez un peu changer ça. Est-ce que finalement vous préférez écrire que d'étudier sur le PC? Est-ce que vous préférez du coup étudier avec un manuel ou plutôt des vidéos, ce genre de choses pour la grammaire par exemple? Vraiment essayer de voir ce qui vous convient le mieux et de revoir un peu votre méthode. Moi je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé de temps en temps de faire un reset et de changer un peu de méthode. Après si c'est efficace pour vous, ne changez pas, hein. C'est vraiment dans le cas où vous êtes un peu perdu et vous savez plus trop quoi faire. Des fois, ce genre de choix qui peut paraître anodin, en fait, ça change tout et ça vous redonne la motivation parce qu'en fait, quand vous êtes bloqué dans une méthode qui vous convient pas, vous avez l'impression de ne pas avancer. Et il vaut mieux essayer de changer que de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas et qui nous convient pas. Je vous conseille également de réorganiser un peu vos objectifs d'apprentissage parce que je connais beaucoup de gens qui veulent juste, ils se disent moi je veux devenir bilingue japonais, d'accord, mais pour y arriver, qu'est-ce que tu fais? Y a des gens qui ont besoin de détailler ces choses-là parce qu'ils ont besoin d'objectifs clairs et je pense que ça peut vous aider à vous focaliser sur quelque chose. C'est des petites étapes qui vont vous montrer un petit peu que vous progressez et que vous n'êtes pas bloqué dans une boucle infernale de je revois toujours les mêmes choses. Par exemple, je veux pouvoir comprendre des vidéos YouTube, comment je peux faire? Et vous divisez ça en étapes clés. Je regarde une vidéo chaque jour, c'est première habitude, de 5 à 10 minutes. Ensuite, je repère à l'oreille les mots-clés que la personne répète tout le temps, je les note, je les apprends. Ensuite, je mets les sous-titres japonais, comme ça je lis du japonais. Ça m'aide à avoir des phrases complètes avec la grammaire, etc. Ce genre de choses. Vraiment, il y a plein d'objectifs comme ça qu'on peut subdiviser en petits objectifs et déjà ça peut vous motiver en vous montrant que vous évoluez beaucoup plus vite que ce que vous pensez et en plus de ça le fait d'avoir des mini tâches ça vous démoralise moins que d'avoir une liste grosse comme le bras de choses à revoir. Par exemple si vous dites je vais regarder un documentaire sur
YouTube, ce genre de truc, c'est vachement long, ou un épisode d'animé de 25 minutes, c'est vachement long, alors que si vous regardez une petite vidéo de 5 minutes, finalement, ça passe. Et si il vous suffit, par exemple, au lieu de décortiquer la moindre phrase, et ben vous vous dites, je ne repère que les mots de vocabulaire qu'elle répète souvent, la personne, c'est beaucoup plus simple, en fait, et c'est beaucoup moins éreintant. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, la clé, en fait, pour l'apprentissage d'une langue et du japonais, c'est la planification. Si jamais, par exemple, vous n'arrivez pas à réviser votre japonais régulièrement, ça va être très compliqué pour la suite. Il faut vraiment essayer de réviser le plus possible quotidiennement. Ok, et je sais que ça peut être très compliqué pour certains. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent des objectifs journaliers, genre aujourd'hui je revois ça, aujourd'hui je revois ça. Moi, je conseille à la plupart des gens de faire des objectifs par semaine. Les gens, par exemple, qui travaillent, ça peut être compliqué de se dire, il faut absolument que tous les jours je fasse 2 pages de mon manuel. Alors, 2 pages, pour certains, ça peut paraître pas beaucoup, mais après une journée de travail, ça peut être éreintant et on n'a pas forcément envie de se mettre dessus. Vous pouvez vous dire, cette semaine, il faut que je fasse ce chapitre-là. Ce chapitre-là, c'est quoi? C'est 12 pages. Je sais que j'ai 12 pages à faire cette semaine. Le mercredi, je sais pas, je dois garder les enfants ou malheureusement, j'ai une soirée de prévue que je peux pas décaler. C'est pas grave, je vais réviser 4 pages demain puisque je suis en repos. En fait, ça vous permet de gérer votre temps de manière un peu plus efficace et vous avez quand même réalisé votre objectif. D'accord, mais vous avez juste divisé en plusieurs jours et plutôt que de faire la même chose tous les jours, vous avez adapté ça selon votre emploi du temps. Alors je le conseille pas aux personnes qui ont du mal à se mettre au travail, les personnes qui ont du mal à gérer leur temps aussi parce que sinon vous allez rentrer dans le cercle vicieux de je ne fais rien de la semaine et le dimanche je me mets d'un coup à travailler 4 heures comme un dératé. Ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien. Il vaut mieux diviser cette tâche en petites quantités, d'accord, pour faire ça petit à petit parce que vous pourrez pas reprendre votre rythme de base tout de suite. Je sais pas si vous êtes un PGM de l'apprentissage du japonais, que je sais pas, avant vous révisiez 2 heures par jour, ça peut être très compliqué après une longue pause de reprendre ce rythme drastique d'un coup. Mais sachez que par exemple les 2 heures par jour elles peuvent se diviser en 4 fois 30 minutes par semaine, donc ça paraît pas beaucoup mais je vous assure que c'est mieux que rien et vous pouvez faire ça avec tout en fait, avec les chapitrages des bouquins, avec les pages des bouquins, avec des listes de vocabulaire. Par exemple cette semaine je dois réviser jusqu'à tel mot, cette semaine mon objectif c'est de réviser et d'apprendre 100 nouveaux mots de vocabulaire. Quand vous divisez par jour ça fait tout de suite moins et ça peut, je pense, vous aider en tout cas à reprendre goût à l'apprentissage et puis à revoir votre rythme d'apprentissage aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à essayer ça. Vous pouvez aussi faire un petit journal pour reprendre en douceur, par exemple faire quelques phrases de japonais. Aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai regardé ça, c'était grave cool, ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire à la main, vous pouvez le faire sur Word ou même sur Google Docs, un truc comme ça. Parce que dans tous les cas, le fait que vous fassiez vous-même vos phrases, ça va vous aider. Vous n'avez pas forcément besoin de les écrire à la main. Alors ça peut vous aider pour la mémorisation, mais pour cet objectif-là, en fait, cette méthode-là, le but, c'est pas de mémoriser de nouveaux mots, en fait, c'est de créer vous-même avec les notions que vous avez déjà maîtrisées des phrases afin de faire de l'output, c'est-à-dire de sortir en fait tout ce que vous avez emmagasiné comme connaissance parce que c'est très très efficace. On a souvent tendance à faire de l'input, c'est-à-dire à amasser un max d'infos, mais beaucoup de gens oublient qu'il y a l'output aussi et qu'il faut vraiment essayer d'utiliser en fait ce que vous avez appris. Et je pense que le journal, en tout cas, ça peut être un petit moyen en fait de reprendre en douceur. Si vous n'aimez pas le journal, vous pouvez faire, je sais pas, un compte Twitter en japonais où tous les jours vous vous forcez à faire un petit tweet ou deux sur quelque chose ou je sais pas moi, un commentaire sur une vidéo YouTube, ce genre de truc. Mais en tout cas, essayez d'écrire un petit peu en japonais tous les jours. Je pense que ça peut vous aider aussi à reprendre goût à ça parce que à travers vos recherches je sais pas si vous avez oublié comment dire un certain mot, vous allez le rechercher dans le dico, etc. Et ce principe en fait de redécouvrir la langue, de chercher un petit peu des indices par-ci par-là dans les dictionnaires et tout sur comment on dit telle ou telle chose, en fait ça peut réanimer votre flamme d'apprenant. Ensuite, un des conseils principaux que je donne, c'est de s'amuser. Avec vos loisirs, donc les séries, les animés, les mangas, la musique, etc. C'est plus simple en fait de se remettre à l'apprentissage sérieux, entre grosses guillemets, si vous vous remettez à kiffer le simple fait d'apprendre ou d'entendre du japonais.
Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser ces centaines de milliers de ressources qui sont très très utiles, même si c'est pas des ressources de grammaire ou quoi à proprement parler. C'est vraiment des ressources très très utiles pour l'apprentissage du japonais, donc n'hésitez surtout pas à utiliser tout ça pour un peu, encore une fois, l'objectif c'est de reprendre plaisir dans l'apprentissage et de se remotiver un petit peu. Peut-être que ça va vous rappeler aussi des objectifs dont je parlais en début d'épisode. Je sais pas, écouter une chanson, vous allez vous dire « Ah, j'aimerais tellement voir ce groupe en concert au Japon, donc il faut que je m'y mette », ce genre de choses. Autre conseil, vous pouvez aussi reprendre des cours de japonais. Quand on a du mal à se remotiver seul, l'aide d'un prof, ça peut être vraiment bénéfique. Ça peut être intéressant, par exemple, de prendre, je sais pas, pendant un mois, des cours de conversation, un cours de conversation par semaine, un ou deux, pour être sûr d'avoir ces heures-là consacrées au japonais dans la semaine et reprendre en fait une routine. Rien ne vous empêche par la suite de continuer par vous-même en autodidacte, mais ça peut peut-être vous aider. Les gens qui aiment bien être accompagnés, en général, c'est quelque chose qui réussit à les remotiver. Le fait d'avoir une régularité comme ça, c'est plutôt sympa. Autre chose qui est un sujet très très important, c'est il faut arrêter de se comparer. Je sais que, j'en ai parlé en début d'épisode, mais on a traversé une période où beaucoup de gens étaient assez toxiques, en mode, vu que je suis en télétravail, je suis chez moi, donc j'étudie 5 heures de japonais par jour. Et ça peut des fois être chiant, en fait, quand on n'a pas le temps, nous, de réviser. On se dit, merde, je suis qu'une merde, je révise pas, j'ai pas le temps, je suis crevée, ces personnes, elles arrivent à le faire. N'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un pour maîtriser quelque chose mieux que vous, donc ça sert à rien de se comparer en fait avec les autres parce que c'est jamais vraiment, vous n'allez jamais en finir. Donc le plus important en fait c'est vraiment de pas se comparer aux autres. C'est très difficile. Vraiment, je le conçois, surtout sur les réseaux sociaux. Instagram, je pense que c'est le pire. Moi, comme je fais des posts sur le japonais, comment ça s'appelle, les recommandations. Alors, je traîne pas beaucoup sur Instagram, mais il suffit que je l'allume et je regarde mes recommandations pour voir que c'est que des comptes de StudyGram. Vous savez, les gens qui apprennent le japonais et tout, et qui tous les jours presque partagent à quel point ils ont appris ça et fait ça, etc. machin. Et je sais que ça peut être très anxiogène pour pas mal d'apprenants. Là, on va rentrer dans une période où les gens ils vont réviser pour le JLPT de juillet. Vous allez commencer à voir beaucoup de comptes qui vont partager leurs progrès, qui vont partager leurs méthodes, leurs routines, ce genre de trucs. Vraiment, si ça vous met mal, parce que c'est normal, peut-être qu'il y en a qui ont honte de ressentir ça, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Quand toi, t'as pas le temps et tu vois des gens qui sont là en mode « Regardez, j'ai lu 6 livres cette semaine », ce genre de trucs, en fait, ça décourage plus que ça motive. N'hésitez surtout pas à unfollow ou à pas regarder, en fait, ce genre de compte si jamais ça vous met mal à l'aise ou ça vous met la pression tout simplement. L'apprentissage de la langue c'est vraiment quelque chose de personnel. Il faut se dire que les gens n'ont pas tous le même objectif que vous. Alors il y en a certains qui l'ont évidemment, mais tout le monde n'a pas le même objectif. Il y a des gens qui veulent atteindre certains métiers, d'autres pas du tout. Il y a plein de raisons en vrai, et tout le monde n'a pas le même objectif. Alors certes, vous pouvez croiser des gens qui ont le même que vous, mais finalement, la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont pas du tout le même objectif, et votre manière de percevoir la langue et votre envie d'apprendre la langue, elle n'est pas du tout liée au même truc. Donc arrêtez de vous comparer vraiment. Les 2 derniers points qui sont pour moi super importants, c'est de ne pas être pessimiste et de relativiser. Quand on reprend l'apprentissage d'une langue, il y a plein de fois où vous n'aurez pas la même motivation qu'avant. Par exemple, je sais pas, vous vous êtes donné comme objectif de faire 2 pages d'un manuel tous les jours, mais vous n'arrivez pas à le tenir, etc. Ça peut être très très facile d'avoir des pensées négatives en mode « Ah, je suis nul, je vais jamais réussir à reprendre mon rythme, je vais jamais réussir à faire quoi que ce soit, de toute façon je suis nul, de toute façon j'ai lâché l'affaire pendant 3 mois, alors autant tout abandonner. » C'est très intéressant d'essayer de faire un exercice que moi j'essaye de faire dans ma vie quotidienne, d'essayer de changer en fait ces pensées négatives en trucs positifs. C'est-à-dire, au lieu de se dire putain vas-y je suis vraiment nul, j'ai rien fait, de se dire qu'est-ce que je peux faire à l'heure actuelle pour changer la donne. Et ça peut être une petite action débilos. Par exemple, si vous rentrez chez vous après le taf, vous êtes mort de chez mort, vous dites oh là j'ai la flemme, de toute façon je suis nul, j'arrive pas à tenir ce rythme, ça sert à rien. Au lieu de penser ça, vraiment, dès que vous commencez à penser ça, essayez de vous dire stop, qu'est-ce que je peux faire là à l'heure actuelle qui puisse m'aider dans mon apprentissage. Je peux par exemple regarder une vidéo pendant que je suis en train de faire à manger, ou en mangeant, même si c'est pas forcément conseillé. Je peux par exemple écouter un podcast en japonais dans ma douche. Et à la fin de la journée, en fait, plutôt que de vous dire putain j'ai pas fait mes 12 pages de manuel que je devais faire, vous vous dites
ben c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, j'ai réussi quand même à me caser, je sais pas, 2 vidéos de grammaire sur toute la journée. J'ai appris comment utiliser 2 notions, c'est bien suffisant pour aujourd'hui. Et bah, je reprendrai mon rythme correct demain, quoi. Vraiment, il faut essayer de lâcher du lest un petit peu et de relativiser. C'est pas grave si des fois on n'y arrive pas. C'est peut-être pas le moment, il faut recommencer, ce genre de choses. Essayez vraiment d'être indulgent avec vous-même, hein. C'est pas une course, vous pouvez y aller à votre rythme. Évidemment, selon votre objectif, il y a des moments où il va falloir accélérer plus que d'autres. Si jamais vous voulez, je sais pas, aller travailler au Japon dans 2 ans et que là, à l'heure actuelle, vous êtes là en mode oui, bah, ce mois-ci, j'ai appris le mot neko, je suis très content. Il y a un moment, il va falloir vous mettre un coup de pied au cul. Mais si vraiment c'est un apprentissage classique, d'autodidacte, vous n'avez pas de, je sais pas, de deadline en particulier pour un examen, pour des études au Japon, pour un métier, et que vous apprenez ça par passion, finalement, il n'y a pas le feu. Donc relativisez de temps en temps. Et si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera peut-être demain. En tout cas, j'espère que les conseils que j'ai pu vous donner vous ont quand même aiguillé, ou au moins apporté quelques petites solutions. Relativisez, soyez chill. Soyez patient avec vous-même. C'était le fin mot du podcast. C'était le fin mot du podcast, il est 1h du matin. Je vais arrêter l'épisode là. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Je vous dis au prochain épisode, qui sera sûrement avec un super invité. Et à bientôt sur Tokimeki. Bye bye.